Donc, on va continuer en fait sur la partie 2. Donc, la semaine passée, on avait terminé avec l'article 7. Donc, on va aller à l'article 8. Donc, dans l'article 8 du Code de déontologie des policiers, ça dit « Le policier doit exercer ses fonctions avec probité ». Donc, probité. Laissez-moi vous lire la définition du mot probité, parce que c'est un gros mot. Donc, probité veut dire qualité de quelqu'un qui observe parfaitement les règles de morale, qui respecte scrupuleusement ses devoirs, les règlements, etc. Donc, ça vient du petit Larousse. Donc, en gros, c'est qu'un policier ne peut pas faire de parjure, ne peut pas faire de faux témoignages. Un policier ne peut pas disposer illégalement de biens. Il ne peut pas briser ou endommager ou détruire un bien qui appartient à une personne. Un policier ne peut pas non plus, vous savez, lorsqu'il remplit un rapport, il ne peut pas modifier le rapport ou mentir ou déclarer un faux rapport. Donc, un policier doit en tout temps relater les faits qui se sont passés. Donc, il ne peut pas modifier ou choisir d'embellir pour embellir la situation ou pour embellir ou justifier les actions qu'il ou elle a prises dans la situation X qui s'est produite. Donc, ça, c'est pour l'article 8. Donc, l'article 9, ça parle de « Le policier doit exercer ses fonctions avec désintéressement et impartialité et éviter de se placer dans une situation où il serait en conflit d'intérêts de nature à compromettre son impartialité ou à affecter défavorablement son jugement et sa loyauté. » Donc, en gros, c'est qu'un policier ne peut pas se mettre dans une situation où il y a conflit d'intérêts. Donc, ce qui veut dire qu'un policier ne peut pas être dans une situation où, à un moment donné, il doit choisir entre le fait d'être policier, d'être juste intègre et, par exemple, protéger un ami, protéger un membre de la famille ou protéger un groupe, par exemple. Donc, c'est pour ça qu'un policier ne peut pas accepter de cadeaux, de dons, de commissions. Un policier ne peut pas non plus référer quelqu'un ou ou les services, par exemple, d'un avocat ou peu importe. Parce qu'un policier doit toujours être impartial. Donc, il ne peut pas avoir de parti pris. Et, tu sais, depuis tantôt, j'utilise le mot impartial, mais il y a peut-être des gens qui ne savent pas qu'est-ce que le mot impartial veut dire. Donc, je vais vous lire la définition d'impartial. Donc, impartial, c'est qui fait preuve de justice, d'équité et qui ne prend aucun parti dans un jugement et observe une stricte objectivité. Donc, ça, c'est sur le site d'internaute que j'ai eu cette définition-là. Donc, un synonyme d'impartial, c'est juste intègre, neutre et objectif. Donc, ça, c'est pour l'article 9. Donc, l'article 10. Donc, ça, c'est un gros article. Donc, je ne pourrais pas aller en détail sur cet article-là, mais on va quand même... je vais quand même en parler. Donc, les policiers doivent respecter le droit de toute personne placée sous sa garde et éviter de lui montrer de la complaisance. En gros, ça veut dire qu'un policier ne peut pas être négligent ou insouciant de la santé ou de la sécurité de quelqu'un qui est placé sous sa garde. Ça veut dire que si quelqu'un est blessé ou si quelqu'un dit de souffrir d'un malaise ou d'une douleur ou whatever, un policier doit toujours répondre et s'assurer que la personne est en santé et qu'elle a ou elle reçoit des soins qu'elle mérite. Donc ça, c'est peu importe ce que la personne a fait, que la personne soit un meurtrier, que la personne soit un agresseur, que la personne, peu importe, le policier n'est pas là pour juger. Parce que un policier, en fait, lui, son rôle, c'est d'arrêter la personne, de valider s'il y a eu infraction. S'il y a eu infraction, il arrête la personne. Ensuite, il ramasse toutes les preuves et tout. Il va donner ça à un avocat. Il va donner ça au juge. Et c'est le juge qui va statuer si la personne est coupable ou non. Ce n'est pas le policier. Donc, un policier doit en tout temps rester impartial. Donc, un policier... par exemple, il ne peut pas s'ingérer dans une communication entre un prévenu et son avocat. Le code de déontologie favorise que ce soit toujours un policier du même sexe qui fouille une personne.
Également, un policier ne peut pas mettre, par exemple, un mineur et un majeur dans la même cellule en prison. Un policier ne peut pas mettre non plus un homme et une femme ensemble dans une même cellule en prison. Donc, il y a plusieurs choses comme ça qu'un policier ne peut pas faire. Et je suggère d'aller lire l'article 10 pour avoir beaucoup plus d'informations. Moi, je vais passer un peu. Et on va voir le 11e article qui est « Le policier doit utiliser une arme » et toute autre pièce d'équipement avec prudence et discernement. Donc, notamment, le policier ne doit pas exhiber, ça veut dire montrer, manipuler ou pointer une arme sans justification. Donc, en gros, l'arme du policier, là, le revolver ou l'arme à feu du policier, ça doit être seulement montré ou manipulé ou pointé à la fin, si je peux dire ça comme ça. Donc, si c'est vraiment dans un cas de force majeure où qu'un policier sent que sa vie est vraiment en danger. Donc, que les autres équipements qu'il a sur lui, lorsqu'on parle d'équipement, on parle de matraque ou de poivre de Cayenne ou de teaser, ne pourraient pas faire l'affaire. Donc, à ce moment-là, un policier peut utiliser son arme. Mais c'est vraiment en cas de force majeure, dans le dernier recours, si sa vie est vraiment en danger. Donc, un policier ne peut pas montrer son arme à feu juste pour montrer qu'il a de l'autorité, ou il ne peut pas sortir son arme à feu juste comme ça. Par exemple, tu es dans un parc ou tu es dans un barbecue, puis là, un policier rentre, puis il a son arme à feu dans les mains ou il tient son arme à feu. Non, non, ça c'est contre le code de déontologie des policiers. Et également, un policier ne peut pas négliger de prendre les moyens nécessaires pour empêcher l'usage d'une arme de service par une autre personne qu'un policier. Donc, en gros, c'est qu'un policier est responsable des équipements qu'il a sur lui. En voulant dire, si par exemple, un policier va dans un... Je donne un exemple, va dans un restaurant. Il ne peut pas sortir sa matraque, la mettre sur la table, sortir son poivre de Cayenne ou son arme à feu, parce que n'importe qui pourrait venir passer, utiliser, prendre ça, ou voler ça, ou confisquer ça, ou peu importe. Donc, un policier est responsable de ses équipements. Donc, il doit s'assurer qu'ils sont toujours en sécurité. Il doit s'assurer aussi que les gens n'ont pas accès à ces équipements facilement. Parce qu'imagine si quelqu'un réussissait à prendre je sais pas moi, une matraque, puis aller tabasser quelqu'un avec une matraque d'un policier qui a été laissé traîner. C'est inacceptable. C'est tout simplement inacceptable. Donc, ça, c'était les articles 5 à 11. Donc, on va terminer avec comment porter plainte. Donc, avant qu'on rentre dans comment porter plainte, je vais juste expliquer la raison pourquoi j'ai fait cette capsule-là. La raison pourquoi j'ai fait ces deux capsules-là, vu qu'il y a deux parties, c'est vraiment pour que les gens connaissent leurs droits. Donc, les policiers, ils sont ceux qui appliquent les lois, mais nous, en tant que citoyens, nous avons des droits. Et c'est pas parce qu'un policier est l'autorité que tout lui est permis. Donc, c'est important pour chacun de connaître ses droits et de savoir jusqu'où un policier peut aller ou jusqu'où il ne peut pas aller. Donc, c'est vraiment important. Et une autre chose, il y a beaucoup de policiers qui sont des bons policiers, qui font le métier parce qu'ils veulent vraiment protéger et servir. Donc, il y a beaucoup de policiers qui sont justes et intègres. Et ça, je le crois vraiment. Je le crois vraiment. Moi, mon père était dans la police et c'est une des personnes les plus justes et les plus intègres que je connaisse. Et par contre, dans n'importe quel corps professionnel, il peut avoir des pommes pourries. Et c'est pour ça qu'il est important de porter plainte. Lorsque vous portez plainte, de un, c'est que vous mettez une tâche sur le dossier d'un policier. OK? En mettant une tâche sur son dossier, ça veut dire que, imaginez qu'un policier, tu sais, il y a des policiers qui vont jamais avoir de plainte au code de déontologie. Mais si un policier est à 5 plaintes, 10 plaintes, 20 plaintes, 50 plaintes, 100 plaintes envers un policier qui l'a manqué au code de déontologie, il y a une problématique. Il y a une sérieuse problématique. Donc, en fait, c'est qu'en portant plainte, c'est qu'ils ont des sanctions. S'il y a vraiment eu un manquement, c'est un manquement qui a été grave. À ce moment-là, les policiers vont avoir une sanction. Mais en plus d'avoir une sanction, c'est qu'ils vont être formés.
mon père m'a dit, je ne sais pas si ça se passe encore comme ça, mais lui, quand il s'est fait former pour être policier, ils avaient une formation, je ne me rappelle plus si c'était 2 ans ou 3 ans, une formation pour devenir policier. Et dans cette formation-là, pendant 6 mois, ils étudiaient les lois, puisqu'ils sont ceux qui appelaient les représentants de la loi. Donc, pendant 6 mois, ils étudiaient les lois et les droits. Et ce qu'il m'a dit, malgré le fait qu'on les a étudiés pendant 6 mois, ça restait encore que dans certaines situations, on n'était pas sûr. Parce que des lois, il y en a énormément. Des articles, il y en a énormément. Tu peux être dans 2 situations qui se ressemblent ou qui semblent identiques, mais en fait, elles ne le sont pas. Et c'est 2 articles différents qui vont être utilisés dans une situation X et une situation Y. Donc, le policier, en fait, c'est pas lui qui va connaître les nuances dans les articles, ça c'est des trucs d'avocat. Donc ça se peut effectivement qu'un policier manque au code de déontologie, mais pas volontairement, mais peut-être aussi juste par manque de connaissances, par innocence, et en portant une plainte, à ce moment-là, ils peuvent recevoir la formation ou les outils nécessaires pour ne pas répéter. Parce que, sachez-le, on va se dire la vérité. Si un policier a eu un manquement de code déontologique avec vous, il est très possible qu'il y en a eu un avec la personne ou les personnes qui vous ont précédé. Et il est très possible qu'une situation similaire se reproduise avec des personnes après vous. Donc, c'est pour ça qu'il est très important de porter plainte. Et une autre chose que j'ai su dernièrement, une des raisons pourquoi il est important de porter plainte, parce que quand un policier veut gravir des échelons, donc avoir des postes particuliers, que ce soit d'autorité ou whatever, une des choses souvent qu'ils vont regarder, c'est est-ce que cet agent-là a des plaintes au code de déontologie. Et il y a plusieurs postes qu'ils ne peuvent pas avoir s'ils ont des plaintes contre eux au code de déontologie. Donc ça, c'est excellent. Pourquoi je vous dis que c'est excellent? Parce que vous ne voulez pas qu'une pomme pourrite soit à la tête ou une autorité sur d'autres. OK? Parce qu'un policier, je vais le répéter, un policier doit être juste, intègre et impartial en tout temps. Donc ça, c'était quelque chose que je trouvais qui était vraiment très important de mentionner. Et donc, pour porter plainte, avant de porter plainte, il y a des critères. 1, 2, 3, 4, il y a 4 critères. Donc, premièrement, il faut que le policier auquel que vous portez plainte, il faut qu'il soit un policier qui était en train d'exercer ses fonctions. Donc, ce qui veut dire que si vous avez, par exemple, un voisin qui est policier et que vous vous êtes chicané par rapport à, je sais pas moi, par rapport à une clôture, par rapport à un stationnement ou peu importe, là, il n'était pas dans l'exercice de ses fonctions en tant que policier. Donc, tu ne peux pas porter une plainte à la commission de déontologie. Donc, il faut absolument, lorsque tu portes plainte à un policier, que le policier était pendant qu'il exerçait son rôle de policier. Ça, c'est de 1. De 2, ça doit être fait pour un policier qui est québécois. De 3, si c'est pas un policier qui est québécois, c'est un policier qui vient d'ailleurs, par exemple Ontario, whatever, mais la situation doit s'être produite sur le territoire québécois. De 4, il faut que vous avez 1 an pour pouvoir porter plainte. Ce qui veut dire que si aujourd'hui, vous sentez ou vous trouvez ou vous êtes persuadé qu'il y a eu un manque au code de déontologie, vous avez 1 an à partir d'aujourd'hui pour déposer une plainte. Si le 1 an est dépassé, à ce moment-là, c'est fini. Vous ne pouvez plus porter plainte. Donc, vous avez 1 an pour porter plainte. Et également, pour porter plainte, effectivement, il faut qu'il y ait une dérogation du code de déontologie. Pour porter plainte, vous pouvez le faire de plusieurs façons. Donc, vous pouvez le faire par écrit, vous pouvez le faire en ligne, vous pouvez le faire en personne. Donc, en personne, vous pouvez vous présenter soit dans un bureau de commissaire de déontologie à Montréal ou à Québec. Vous pouvez le faire dans un bureau de poste, vous pouvez le faire dans un bureau de contrôle routier. Vous pouvez même le faire à la SAAQ. Vous allez voir également dans la section commentaires, je vais vous donner les liens pour aller trouver les formulaires à remplir. Si vous le faites
je suis pas sûre, je me rappelle plus exactement, je suis pas sûre pour tous, mais je sais que si vous le faites avec le bureau de commissaire, eux vont vous aider comment remplir le formulaire. Donc, allez dans la section commentaires, allez lire et vous trouverez aussi tous les formulaires à remplir ou à télécharger aussi, les directives spécifiques à suivre dépendamment d'où vous faites la plainte. Donc, c'était les 2 capsules, la partie 1 et la partie 2 sur le code de déontologie des policiers du Québec. Le code de déontologie, c'est vraiment quelque chose que chacun devrait savoir. C'est les droits et c'est notre responsabilité en tant que citoyen de connaître nos droits. Donc, je vous remercie. Encore une fois, likez, partagez parce que tout le monde devrait savoir ça. Allez sur notre page Instagram innocent _soulignement ou _soulignement innocent où vous allez aussi pouvoir trouver plusieurs informations par rapport aux lois, par rapport aux droits. Donc, je vous remercie. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris énormément et j'espère que ça vous a aussi donné le goût d'en connaître et d'en savoir et d'être éduqué sur le sujet. Donc, je vous remercie et on se revoit la semaine prochaine pour une prochaine capsule. Donc, ciao!